Oh, shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Partagez au maximum. Partagez, 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 partagez. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons que la grâce de Dieu nous localise ce soir. Partagez massivement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Vous êtes nombreux ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis très content de partager ce moment avec vous, mesdames et messieurs. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Bonsoir à tous. Partagez, 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 partagez. Partagez. Que Dieu te bénisse, Carole. Je vois que tu es connecté. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Cyril qui est connecté, soit béni. Flore qui est connecté, soit béni abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Je vois Juvencia qui est connecté. Je vois mon homonyme Steve qui est connecté. Soit béni abondamment. Je suis très content. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Appuyez le cœur, partagez. Appuyez, partagez, appuyez le cœur. Si vous êtes là, moi je prêche. Vous appuyez le cœur. C'est une manière pour vous de me dire Amen, prophète. Nous sommes là. Je vois Natacha qui est là. Que Dieu te bénisse. Je vais te répondre tout à l'heure, Natacha. J'étais un peu saturé. Donc, continue d'appuyer le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une manière pour moi et pour vous de me dire, prophète, nous sommes là. Ce soir, nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vois maman Vicky qui est connectée. Sois bénie, maman. Eh, ma fille. Richard qui est connecté. Sois béni abondamment. Je suis très content de me retrouver encore avec vous. Appuyez le cœur. Montrez-moi que vous êtes là. Je vois Bless Gloire qui est connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Appuyez le cœur, partagez, partagez, invitez les personnes. Esther, invitez les personnes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la présence de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous élève. Prunelle, que Dieu te bénisse. Je te vois connecté. Voilà, que Dieu bénisse toutes ces personnes connectées. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour toutes ces personnes qui appuient le cœur. Merci pour toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Que ce message, une fois de plus, puisse libérer encore quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Vous avez constaté mon silence. J'étais aussi dans mes temps de prière, en train de chercher Dieu. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie, dans mon ministère. Et je crois que nous sommes sortis dans nos temps nos temps de jeûne. Et je crois que nous pouvons bénir à nouveau des personnes. Mesdames et messieurs, c'est très important parfois pour un prophète de se ressourcer. Et nous étions aussi en train de améliorer notre page. Je crois que d'ici là, vous allez ressentir l'amélioration. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour toutes ces personnes connectées. Laisse couler ta gloire, laisse couler ta présence. Que le Saint-Esprit touche la vie de toutes ces personnes qui appuient le cœur. Que le Saint-Esprit touche la vie de toutes ces personnes qui partagent cette vidéo. Vous devez savoir, mesdames et messieurs, moi je prêche, mais vous appuyez le cœur. Je prêche, vous partagez. Votre partage a la possibilité de toucher quelqu'un. Votre partage a la possibilité d'encourager quelqu'un à se connecter. C'est très important de partager. Voilà, quelqu'un dit joyeux anniversaire au premier fils du papa. Merci beaucoup, Kimelia, que Dieu te bénisse. Oui, Jean-Stia Oulaou a pris ses 8 ans. Nous sommes très contents pour lui. Nous allons célébrer son anniversaire. Nous sommes très contents. Voilà, merci à vous. Continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager.
Les 10 premières personnes qui partagent dans 10 groupes, que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent maintenant. Que la bénédiction de l'Éternel enrichisse vos vies. Que l'Éternel vous élève. Que le Dieu du prophète vous amène dans une autre dimension. Je prie ce soir, là où tu as connu l'échec, là où tu as connu l'humiliation, mon Dieu t'élève, mon Dieu te repositionne, mon Dieu essuie tes larmes et mon Dieu te redonne un avenir. Oh my God, je prophétise l'abondance, je prophétise l'abondance. Je ne suis pas un prophète de malheur, je suis un prophète qui apporte les bonnes nouvelles. Et ce soir, oh, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu t'élève. Appuyez le cœur s'il vous plaît, continuez d'appuyer, appuyez, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu t'amène dans une autre dimension, que tu ne manques de rien, que tu ne manques de rien, que tu ne manques de rien. Que mon Dieu bénisse ta famille, que mon Dieu bénisse ta famille. Continue d'appuyer le cœur s'il vous plaît. Continue d'appuyer le cœur s'il vous plaît. Que mon Dieu bénisse ta famille. Que mon Dieu bénisse ta maison. Que ta maison soit un havre de paix. Est-ce que quelqu'un est connecté? Que ta maison expérimente la bénédiction. Que ta maison expérimente la gloire. Permettez-moi d'arranger ma chaise. Oh, parce que là, que ta maison expérimente la gloire. Que ta maison expérimente la percée. Que ta maison soit un havre de paix. Pendant que je parle, appuie le cœur. Je relâche l'abondance. La mort ne t'emporte pas. Oh, Despina, sois béni. Oh, Andrea, sois béni. La mort ne t'emportera pas. L'échec n'est pas ton partage. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Dis, papa, je saisis la parole. Je reçois la parole. La mort ne t'emportera pas. La mort n'emportera pas tes enfants. La mort n'emportera. Je chasse la mort dans tes projets. Oh, je lève ma voix pour toi ce matin et ce soir, autant pour moi. Je prie que l'Éternel arrose ta vie. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière. Que mon Dieu t'arrose. Je détruis toute forme de sécheresse. La sécheresse financière. Pendant que je relâche les paroles à pied le cœur et partager. Je brise la sécheresse financière. Je brise la sécheresse financière. Je brise la sécheresse financière. Quel que soit ce que le diable a sémé entre ton mari et toi, ton fiancé et toi, je détruis au nom de Jésus et je relâche l'abondance. Que le Seigneur ramène au cœur de ta femme. Que le Seigneur ramène au cœur de ton mari. Que Dieu t'arrose. Oh, merci Seigneur pour ta présence. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Et t'élève dans une autre dimension. Oh my God. Reçois la faveur. Quelqu'un dit, je partage à 33 groupes. Très bien. Continue de partager. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Vous savez, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quand un homme de Dieu libère les paroles comme ça, il faut dire, il faut appuyer le cœur. C'est une manière pour toi de dire, je saisis la parole. J'attrape cette parole. Je prends cette parole. Je reçois cette révélation. Je reçois cette déclaration. Et je dis, Amen. Amen veut dire, ainsi soit-il. Oui, Dieu t'a donné des mains, c'est pour apprécier. Oui, Dieu t'a donné une voix, c'est pour apprécier. Dieu t'a fait la grâce d'écrire, c'est pour apprécier. Donc, c'est pour dire ce que tu penses. Donc, ce n'est pas un péché de dire Amen. Ce n'est pas un péché d'appuyer le cœur et de dire je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Ce soir, avant de rentrer dans la dimension prophétique, j'aimerais vous exhorter. Vous savez, l'histoire de Lazare me touche tellement. La Bible dit c'était l'ami de Jésus. Et l'ami de Jésus est tombé malade. Et les gens sont venus dire à Jésus, ton ami est malade. La Bible dit Jésus n'a pas bougé. Ensuite, les mêmes personnes sont revenues dire à Jésus, Seigneur, Lazare vient de mourir. Et Jésus, avant la mort de Lazare, a dit ceci à ces personnes, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, qu'il y a des choses que Dieu a permis? Dieu a permis à certaines choses, à certains événements, à certaines difficultés de t'atteindre. Pas pour ta mort. Il a permis ces choses. Il a permis cette oppression. Il a permis cette maladie. Il a permis cette confusion. Il a permis même cette situation
pas pour que tu meurs, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si c'est à toi que je parle, appuie-moi le cœur pour me dire, papa, je reçois le message. Parfois, Dieu va créer un système. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand de mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Il y a des personnes que Dieu va te déconnecter de certaines personnes. C'est une prophétie pour cette femme qui m'écoute. C'est une prophétie pour cet homme qui m'écoute. Ne pleure pas pour cette relation que tu as perdue. Ne pleure pas pour cet homme qui t'a jeté, qui t'a laissé tomber. Ne pleure pas pour cette femme qui t'a abandonné. Dieu parfois permet, il permet à certains problèmes il permet à certaines choses de nous atteindre pour que sa gloire, oh que Dieu m'aide, je vais tellement donner que j'ai du mal à faire sortir le mot. Il permet à ce que certaines difficultés, des problèmes, des situations perdurent pour que sa gloire se manifeste. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Dis, papa, je reçois le message et je dis amen. Jésus a dit, cette maladie de Lazare, ce n'est point pour la mort, mais c'est pour honorer la gloire de Dieu. C'est pour glorifier la gloire de Dieu. Parfois, Dieu va créer une circonstance. Il va permettre quelque chose dans ta vie pour que sa gloire puisse apparaître. Écoute-moi bien, la Bible dit, l'Éternel ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu ne le permettra pas. Et parfois, Dieu crée certaines circonstances. Si c'est à toi que je parle, appuie le cœur, mon frère. Dieu crée, quand tu appuies le cœur, c'est une manière de me dire, papa, je saisis le message, je saisis. Dieu crée certaines circonstances. Vous savez, la Bible dit, ils ont attrapé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Mais le quatrième homme était à l'intérieur de la fournaise. Ils ont attrapé Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu a fermé la gueule de lion. Il a fermé la gueule de lion. Quand on a attrapé, comment il s'appelle, Daniel, Dieu n'a pas agi. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Dieu n'a pas agi. Dieu a attendu que Daniel tombe dans la fosse au lion pour que sa gloire se manifeste. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, oh, je prophétise sur toi, Claire. Je déclare dans le nom de Jésus. Je prophétise sur toi, Andrea, Natacha. La personne qui t'a fait tomber dans cette fosse ne saura pas. Elle sera choquée de te voir sortir de la fosse. Oh, je suis en train de prophétiser, je déclare. Tu sortiras de la fosse. Si c'est à toi que je parle, appuie le cœur. Tu sortiras de la fosse. Je me tiens ici en tant que prophète major. Et je déclare que tu ne mourras pas. Dieu a permis aux gens de se moquer de toi. Dieu a permis aux gens de t'insulter. Dieu a permis aux gens de te rejeter. Dieu a permis aux gens de t'abandonner. Dieu a permis à ce que certaines personnes te quittent. Vous savez, parfois tu te poses la question, tu te dis, mais attends, ça c'était mon meilleur ami. C'était ma meilleure copine. Mais comment elle peut me livrer? Dieu l'a permis pour que sa gloire puisse apparaître. Si c'est à toi que je parle, appuie le cœur, tu dis, papa, je saisis le message, ce message est mon message. Dieu a permis certaines choses dans ta vie pour que sa gloire puisse se manifester. Il y a quelqu'un qui est sur le point de vivre la gloire de Dieu. Et Jésus a dit à ces personnes, la maladie de Lazare, ce n'est point pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il y a des circonstances que Dieu a permis que ces choses t'arrivent. Dieu a permis que cette douleur puisse t'atteindre. La Bible dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu va te délivrer de ce malheur. Dieu va te délivrer de cette circonstance. Dieu va te sortir de cette tombe. Dieu va te sortir de cette situation. Dieu va te sortir de ces problèmes. Et tu vas glorifier le nom du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi pas le Dieu du prophète Steve Aoulaou? C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu sortiras de cette fosse. Et la Bible dit, Jésus a attendu que Lazare meure. Ensuite, il s'est rendu devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ces personnes qui m'entourent. Il a crié, il a dit, Lazare, sors de la tombe. Et la Bible dit, le mort est sorti. Il est sorti de la tombe. Les mains liées. Et Jésus a dit aux disciples, déliez Lazare, laissez-le s'en aller. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ici. Écoute-moi, même si on t'a déjà enterré, tu sortiras de la tombe. Même si les gens ont déjà mis la clé sur le paillasson,
Les gens ont déjà mis une virgule, un point sur ta vie. Ils ont déjà lapé le son en disant, tu ne vas rien faire de ta vie. Dieu te sortira de cette situation. Oh, c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Dieu te sortira de cette situation. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir beaucoup de personnes. L'Esprit de Dieu commence à me parler. Je suis en train de voir la vie de Vicky. Vicky, je suis en train de te voir dans la vision. Et le Seigneur me montre une vision te concernant. Pendant que je suis en train de parler, Vicky, je suis en train, la personne qui a le nom Vicky, l'Éternel me parle de toi. Je suis en train de te voir sur un chemin rempli des obstacles. Tu marches sur ce chemin, le chemin rempli des obstacles. Et je te vois, tu chavilles, je te vois trébucher. Mais je vois comment l'ange éternel, comment il te relève. Le Seigneur me dit de te dire ceci, Vicky. L'année 2022, c'est ta saison. C'est ton temps. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va frapper la bouche de tes ennemis. Et Dieu va te justifier. Parce que tu es une servante de Dieu. Parce que tu as une dimension prophétique. Tu es une prophétesse que Dieu a établie. Seigneur va prendre ta vie. Ta vie est un témoignage. Je suis en train de prophétiser sur la sœur Vicky. Ta vie est un témoignage. Si c'est à toi que je parle et si tu confirmes cette parole, j'aimerais que tu puisses faire un commentaire. Je parle de la sœur Vicky. Ta vie est une vie de témoignage. Oui, la gloire de Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie. Ne prends même pas le regard inquiet, commence à bénir le Seigneur pour ce que Dieu est sur le point de faire. Oh my God, partage la vidéo, appuie le cœur. Si tu appuies le cœur, tu dis Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Je dis tu sortiras de cette tombe. Tu sortiras de cette tombe. La tombe ne va pas, cette tombe ne pourra pas t'avaler. Tu sors de la tombe. La terre n'a pas de choix que de te vomir. Oh my God. La terre n'a pas de choix que de te vomir. Elle dit, papa, je confirme. Ah, que Dieu te bénisse. Je suis avec la... Maintenant, l'Esprit de Dieu m'a connecté à un autre nom. Comment il s'appelle? Nadège. Nadège, je suis connecté. Écoute-moi. Nadège, tout ce que le diable a enterré dans ta vie, je déclare en ma qualité de prophète que ces choses soient complètement déterrées. Nadège, je te vois dans la vision, vous êtes enterré. Vous êtes enterré. Ils ont enterré vos grâces. Ils ont enterré votre grâce. Ils ont enterré votre étoile. Mais je déclare que ton étoile, maintenant, commence à être déterrée au nom de Jésus. Ton étoile sortira de la tombe. Oh my God. Et j'aimerais poser la question, pendant que je parle, continue d'appuyer le cœur. J'aimerais te dire ceci. Nadège, tu sortiras de la tombe. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Je n'ai jamais tapé poteau quand je prophétise. Je m'adresse à Nadège. Tu sortiras de cette tombe. Là où on est allé enterrer ta vie. Sors de cette tombe pour glorifier le nom de Jésus. Sors de cette tombe pour manifester le nom de Jésus. Sors de cette tombe. Je te sors de cette tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que tu es sous le son de ma voix, Natacha, tu sors de cette tombe. Nadège, tu sors de cette tombe. Nadège, tu sors de cette tombe. Nadège, tu sors de cette tombe. Pendant que je parle, je suis en train de te voir sortir de la tombe. Alors sors de la tombe. Sors de la tombe. Sors de cette tombe au nom de Jésus. Que mon Dieu te justifie. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te justifie. Que mon Dieu t'élève. Sors de cette tombe. Sors de la tombe de la maladie. La tombe de l'échec. La tombe des épreuves. Tu sors de cette tombe et Dieu commence à te justifier. Dieu commence à te justifier. Je vais poser la question à quelqu'un ici. Alors que tu es connecté, je te pose cette question. Où était Lazare avant sa résurrection? Où était Lazare avant sa résurrection? Où était Lazare avant sa résurrection? Où était la sémence avant sa manifestation? La sémence était en terre. Lazare était en terre. Où était Lazare? Où se trouvait Lazare avant sa résurrection? Où se trouvait Lazare avant sa résurrection? Où se trouvait la sémence avant sa manifestation? Mon frère et ma soeur, quand Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie est comme une sémence. Une sémence que Dieu a plantée. Comme Lazare. Lazare était dans la tombe. Il a suffi que Jésus parle sur la vie de Lazare pour qu'il sorte de la tombe. Mais la question que je viens te poser ce soir, où se trouvait notre ami Lazare? Où se trouvait notre ami Lazare? Il était dans la tombe. Il était dans l'obscurité. Il était dans le noir. Tu comprends de quoi je parle? Parfois, tu traverses les moments difficiles. Tu te retrouves dans l'obscurité. Tu te retrouves dans un noir absolu. Tu te retrouves dans les ténèbres. Tu n'as personne pour te soutenir, personne pour t'aider, personne pour te sortir, pour te propulser. Mais tu vois,
Tu as un grand Dieu à tes côtés. Et ce Dieu a décidé de te sortir de ces ténèbres. Dieu décide de te sortir des ténèbres. Et je prophétise que tu sors des ténèbres. Appuie le cœur. Je prophétise que tu sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs personnes que l'obscurité a aveuglées. Tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Clarisse sort des ténèbres maintenant. Vicky sort des ténèbres. Simon sort des ténèbres. Que ta lumière commence à briller. Mon frère et ma soeur, quand tu es dans les ténèbres, on ne te voit plus. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne brilles plus. Quand tu es dans les ténèbres, tu es dans une confusion totale. Quand ta vie est dans les ténèbres, personne ne te voit, personne ne te connaît. Mais quand la lumière commence à briller, quand Dieu te sort des ténèbres comme Lazare, tu commences à attirer des personnes. La Bible dit quand Lazare est sorti de la tombe, il a amené plusieurs personnes à accepter le Seigneur. Au travers de sa vie, au travers de sa vie, sa nouvelle vie, sa résurrection a attiré plusieurs personnes. Lazare ne parlait plus. J'imagine Lazare se balader dans ces rues. Et les gens, rien qu'en regardant Lazare, les gens donnaient leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de prophétiser sur la vie de cette personne qui me suit. Tu n'auras plus besoin de parler. Tu n'auras plus besoin de dire accepter le Seigneur. Tu n'auras même plus besoin de dire à tes frères, à tes soeurs que Dieu m'a béni. Quand tes parents vont te regarder, quand tes frères, tes égaux, quand la génération va regarder ton visage, ils sauront que Dieu t'a béni. Tu vois de quoi je parle? Une bénédiction où tu ne parles plus. C'est Dieu lui-même qui s'exprime à ta place, au travers de ton habillement, au travers de ton langage, au travers de l'expression de ton visage, au travers de tes bénédictions, au travers des grâces que Dieu va relâcher dans ta vie. Oh, rentre dans cette dimension. Despina, rentre dans cette dimension. Nadège, rentre dans cette dimension. Ntsam, rentre dans cette dimension. Messi, rentre dans cette dimension. Je parle à qui, Vicky? Rentre dans cette dimension. Dieu veut éclairer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut t'élever. Dieu veut te sortir des ténèbres. Ce soir, ma responsabilité, c'est de te sortir du noir. Appuie le cœur si c'est à toi que je parle. Je veux que tu sortes du noir. Larissa, sort des ténèbres. Vous savez, on peut te cacher dans le noir. On peut te cacher dans les ténèbres. Moi, j'avais délivré une dame comme ça, que les sorciers avaient caché dans l'arbre. Il y a des gens qu'on a cachés dans les arbres. Il y a d'autres qu'on a cachés dans la terre. Il y a d'autres qu'on a cachés dans la mer. Oh, mais ce soir, au nom du Dieu que je prêche, tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. Sors des ténèbres au nom de Jésus. Sors de la tombe au nom de Jésus. Sors de cette tombe. Ta lumière va commencer à briller. Les gens vont se poser des questions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu diras, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous avez cru qu'il m'a abandonné, mais il ne m'a pas abandonné. Tu comprends de quoi je parle, Okaga? Et je prophétise que tu vas te marier. Ça se fera comme je dis. Personne n'aura la force et le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a commencé. De stopper ce que Dieu a commencé de faire dans ta vie. Il a pris du temps pour t'observer. Il a pris du temps pour t'encourager. Il a pris du temps pour t'enseigner. Maintenant que tu es mature, maintenant que tu as reçu la révélation, maintenant que Dieu t'a recadré, alors il dit, je suis sur le point maintenant de te bénir. Est-ce que tu comprends la prophétie ce soir? Est-ce que tu comprends le message ce soir? Ne pleure pas pour cette personne qui t'a abandonné. J'amène. Ne pleure pas pour cette personne qui t'a laissé. Ne pleure pas pour ce monsieur qui t'a abandonné. Cette femme, quand les mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Et Dieu me dit de te dire ce soir, je permets à cette personne de quitter ta vie. Parce que j'ai vu ce que toi tu n'as pas vu. J'ai entendu ce que toi tu n'as pas entendu. Tu comprends de quoi je parle? Parfois quand Dieu enlève les mauvaises personnes, quand Dieu te sépare de certaines personnes, c'est parce qu'il a vu ce que toi tu n'as pas vu. Il a entendu ce que toi tu n'as pas vu et il te sépare de la personne. Évidemment, la séparation fait mal. Tu cries, tu pleures, tu dis mais comment cette personne peut me faire du mal? Comment la personne peut? Mais Dieu, dans sa stratégie, sait pourquoi il t'a séparé de cette personne. Parce qu'il ne veut pas que tu sois pollué. Il ne veut pas que tu perdes ta vie. Il t'a séparé de cette personne pour te repositionner. Alors ne pleure pas. Secoue ta tête. Il a dit à, comment il s'appelle? Il a dit à Samuel, il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté. Maintenant, je vais amener quelqu'un. Je vais t'amener quelqu'un. Mon choix. Et c'est là où David rentre en scène.
David, c'était pas un enfant connu. Il était dans la forêt, il gardait les moutons, les brebis de son père. Mais quand la grâce est sur toi, la grâce t'enlève même de la forêt. Il est sorti de la forêt pour la royauté. Mon frère, la maison de son père a été affranchie. On a affranchi la maison de son père. Il est devenu le gendre du roi. Il mangeait à la table du roi. À cause de quoi? À cause de la grâce. Papa, quand tu es dans les ténèbres et quand Dieu décide de te mettre dans la lumière, même si tu n'étais pas connu, même si tu n'étais pas célébré, même si on ne te connaissait pas ton nom, papa, à cause de la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu te met sur les projecteurs. Les gens n'ont pas de choix que de te bénir. Quand c'est ta saison, même la nature sait que c'est ta saison. Quand c'est ta saison, même le vent sait qu'il doit te faire du bien. Ça dit les 4 éléments. Le feu te fait du bien. Le vent, tout le monde s'accorde. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. La nature sait que c'est ton temps. Et je suis en train de prophétiser maintenant. C'est ton temps. Rentre dans cette saison. Rentre dans cette grâce. Appuie le cœur, tu dis je reçois le message, papa. Appuie le cœur, tu dis je reçois. David n'était pas connu. Mais quand tu as décidé de mettre David sur les projecteurs, mon frère, aucune force ne pouvait empêcher David d'exploser. Aucune force ne pouvait empêcher David de paraître. Aucune force mystique ne pouvait empêcher David de briller. Dieu a enlevé David de la forêt pour la royauté. Papa, je ne sais pas si tu es dans les ténèbres aujourd'hui. Je ne sais pas qui a aveuglé ta vie. Je ne sais pas qui a étouffé ta vie. Tu comprends de sur quoi je parle, Claudia? Je ne sais pas la personne qui a mis les ténèbres sur toi. Mais je suis en train de te dire ce soir, tu sortiras des ténèbres. Sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres et commence à briller. Sors de ces ténèbres et commence à briller. Et Dieu te sort de ces ténèbres pour te faire briller. Pour te faire briller. Oh, je ne prie pas que ton ennemi meure. Je prie qu'il voie ta gloire. Oh, je prie qu'il voie ta gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, David dit ceci, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Parce que mon adversaire ne doit pas mourir. Il doit m'observer. Il doit me voir manger. Il doit me voir manger. Il ne doit pas mourir. Non. Il doit d'abord me voir manger. Il doit me voir dans ma gloire avant qu'il ne parte. Il doit partir dans la tombe avec la douleur de mon élévation. Oh, je prophétise, je déclare. Ton sorcier et ton ennemi ira dans la tombe avec la douleur de ton élévation. Je veux que tu écrives ça. Il ira dans la tombe avec la douleur de mon élévation. Il ira dans la tombe avec la douleur de mon élévation. Il ira dans la tombe avec la douleur de mon élévation. Dieu parfois permet à certaines circonstances, il permet à certaines personnes de t'attaquer. Mais lui-même, il est le maître des circonstances, c'est ce qu'il fait. Il écrit droit avec les lignes courbes. Je te garantis que tu ne mourras pas dans cette frustration. Tu ne mourras pas avec cette... Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant d'avoir manifesté. Tu ne mourras pas avant d'avoir manifesté la gloire de Dieu. Tu vas d'abord manifester la gloire de Dieu avant ta mort. Oui, parce que tu es né. En fait, j'ai envie de te dire, tu mourras vide. Tu ne mourras pas rempli. Non, tu mourras vide. Tu vas tout donner à ta génération. Tu vas libérer ton potentiel. Tu vas aider des personnes. Tu vas aider des familles. Tu vas bâtir des choses. Et quand tu seras au soir de ta vie, tu pourras dire oui, j'ai fait des grandes choses avec mon Dieu. Maintenant, je peux aller me reposer. Tu comprends de quoi je parle? Ton ennemi n'ira pas dans la tombe comme ça. Non, non, je refuse qu'il parte comme ça. Non, non, non. Il ne peut pas partir comme ça. Il doit apprécier. Il doit manger. Il doit être en face de ta table. Il doit te regarder de loin. Il doit voir ta bénédiction. Il doit voir ton mariage. Tu comprends de quoi je parle? Il doit apprécier l'élévation de ta fille. Il doit apprécier l'élévation de ton fils. Il doit apprécier l'élévation de tes enfants. Ton ennemi ne peut pas aller dans la tombe comme ça. Je ne veux même pas qu'il meure pour le moment. Il faut qu'il parte dans la tombe avec la douleur de ton élévation. La douleur de ta bénédiction. Hein, tu comprends ça, ma fille? Mima, tu comprends ça? Il n'ira pas dans la tombe comme ça, Mima. Il faut qu'il apprécie, il faut qu'il voit, il faut qu'il observe. Il doit sentir la douleur de la splendeur du Fils de Dieu. Il faut qu'il parte dans la tombe avec cette douleur. Oh, Malipa Chopalakata. S'il meurt comme ça, là, sans l'information, sans cette information et sans cette image de ton élévation, c'est pas bon. Il ne peut pas mourir. Même s'il boite avec son pied, il doit être maintenu. Il doit voir ton élévation. Il doit voir ta célébration. Il doit voir comment Dieu te bénit. Il doit voir comme il a vu ta pauvreté, comme il a vu ton humiliation. Il ne peut pas partir comme ça. Il doit aussi apprécier ton élévation.
Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu, parfois, il maintient certains méchants. Et David a dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu maintiens les méchants. Dieu parfois permet aux méchants de vivre pour l'humilier. Dieu permet aux méchants de vivre pour que le méchant puisse voir ton élévation. Il verra. Il ne peut pas mourir, il doit voir. Un prophète a dit ceci, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Il verra, mais il ne mangera pas. Mais il doit voir. Est-ce que tu m'appuies le cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te fais du bien ce soir? Est-ce que tu sens le message? Oh, je prophétise que tu es une femme extraordinaire. Mima, tu es une femme extraordinaire. Que toutes les femmes qui m'écoutent, les hommes, toutes les personnes qui me suivent ce soir, vous êtes extraordinaires. Ne laissez pas les circonstances enlevez la foi dans vos cœurs. Non, maintenez votre foi. La vie n'est facile pour personne. Nous courons tous et personne n'atteint la ligne d'arrivée. Ne te laisse pas être, ne te laisse pas influencer sur le mot que je cherchais par l'élévation d'un frère ou d'une sœur. Si ta sœur réussit, bénis Dieu. Si ton frère a réussi, bénis Dieu. Mais ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas influencer. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a sa saison. Chacun de nous a son temps. Chacun de nous a sa saison. Mais quand ta saison arrive, papa, tu commences à... Quand c'est ta saison, aucune force mystique ne peut empêcher à Dieu de te bénir. Voici pourquoi tu dois rester toujours focalisé et fixé dans la foi. N'oublie jamais ce que le Seigneur t'a révélé dans le secret. N'oublie jamais les révélations que Dieu t'a données. N'oublie jamais les songes. N'oublie jamais les révélations. N'oublie jamais les paroles que Dieu a gravées dans ton cœur. Et c'est ce qu'il a dit au prophète. Il dit, grave ces paroles dans ton cœur. Il dit, écris la prophétie dans ton cœur. Grave cette prophétie dans ton cœur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juste vivra par la foi. Il dit, garde la prophétie. Quelle que soit le pression, garde ce que Dieu t'a dit. Garde la révélation que le Seigneur t'a donnée. Garde cette révélation que Dieu t'a donnée, Flore. Tu comprends ça, ma fille de cœur? Ma fille Flore, garde la révélation. Ne rentre pas dans la compétition. Ne cherche pas à regarder les profits des autres pour chercher à voir ce que l'autre fait. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton avenir. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur ton travail. Je te garantis que tu vas regarder derrière, tu ne verras plus. Tu vas laisser tes égos dans la poussière. Tu vas laisser tes amis et tes copines dans la poussière. Parce que tu es concentré. Garde la foi. Focalise-toi. Dieu ne peut pas te laisser. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, ne doutez jamais de Dieu. Ne doutez jamais du Seigneur. Quand tu considères ce qu'il a fait pour toi, quand tu regardes à tout ce qu'il a fait pour toi, quand tu considères le bienfait, les bénédictions, les faveurs, les grâces, combien de fois Dieu t'a soutenu, c'est vrai que tu n'as pas encore obtenu, tu n'as pas encore construit un château, tu n'as pas encore obtenu tout ce que Dieu t'a promis, mais bénis déjà Dieu pour le peu qu'il a déjà fait. Vous savez, nous nous sentons toujours rabaissés parce que nous regardons aux autres. Nous regardons la bénédiction de notre frère, nous regardons la bénédiction de notre soeur, nous regardons au voisinage et on compare les grâces. Tu n'as pas besoin de comparer la grâce de qui que ce soit. Focalise-toi sur ta destinée, focalise-toi sur ta vie, focalise-toi sur ton rêve et Dieu te bénira. Tu n'as pas la même destinée que ton frère. Tu n'as pas la même destinée que ta soeur. Focalise-toi sur ta vision. Focalise-toi sur ton rêve. Focalise-toi sur ta vie. Je te garantis que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Parce que vous avez une vision. Tu comprends? Dieu t'aime. Il t'aime. Vous avez une alliance. Et cette alliance, il y a une clause. Il y a des clauses. Il n'y a pas une alliance sans clause. Il y a une clause dans cette alliance. Dieu sait que tu as un grand cœur. Dieu sait que ton cœur est bon. C'est ce qui explique que tes copines ou tes amis, personne ne te maîtrise. J'irai même plus loin. Ta famille ne te comprend pas. Ce message est prophétique. Je parle. Vous qui êtes là, vous qui me regardez, vous qui me suivez, ce message est prophétique. C'est ton message. On ne peut pas te comprendre. Tu es comme le vent. On ne peut pas te cerner. Tu es une femme prophétique. Tu es un homme prophétique. Voilà pourquoi personne ne peut te comprendre. Parce que Dieu a fait quelque chose. Ton cœur est bon. C'est ce qui fait la différence entre toi et tes copines, entre toi et ta famille. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est ce qui fait la différence. Dieu t'a donné un grand cœur. Tu ne médites pas le mal sur les gens.
Quand tu as un peu, tu essaies d'aider tout le monde. Et quand tu es dans des problèmes, personne n'est là autour de toi. Mais ne change pas l'expression de ton cœur. Ne change pas ce que tu es. Continue de manifester la grâce. Il n'y a pas un fétiche qui dépasse le bon cœur. Si un homme fétiche contre toi et que ton cœur est pur, ton cœur est bon, que tu aimes les gens, Dieu va toujours te soutenir. C'est ça qui explique que quand David, même dans ses péchés, Dieu aimait David. Parce que Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Parce que David aimait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et Dieu ne peut pas laisser à David. Il ne peut pas laisser David comme ça. Parce que Dieu regarde le cœur. Les hommes, nous regardons à la chair. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Tu comprends de quoi je parle? Et quand tu as un bon cœur, tu ne seras jamais délaissé. Quand tu as un bon cœur, tu ne seras jamais abandonné. Même quand il ne te restera plus rien dans ton congélateur, dans ton compte bancaire, il y aura toujours un miracle. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours une évidence. Dieu va toujours créer une circonstance pour te repositionner. Alors ne doute pas de Dieu. Bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Bénis Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. Rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu. Ne te laisse pas affecter par le découragement. Tu commences à déprimer. Non, mon frère. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme sur le souffle de vie. Et avec le souffle de vie, tu peux avoir de l'argent. Avec le souffle de vie, tu peux espérer te marier un jour. Avec le souffle de vie, tu peux espérer bâtir une maison un jour. Avec le souffle de vie, tu peux espérer voyager. Avec le souffle de vie, tu peux espérer, quel que soit le problème que tu traverses. Est-ce que c'est un problème de finance? Est-ce que c'est un problème de papier? Est-ce que c'est le plus important, c'est d'abord la vie que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, il t'a tout donné. La plus grande bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est le souffle de vie. Et quand Dieu te donne le souffle de vie, avec le souffle de vie, tu peux bâtir tes entreprises. Avec le souffle de vie, tu peux tout obtenir. J'ai l'habitude de dire aux frères, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début, c'est la fin qui compte. Ne te casse pas la tête pour vouloir faire comme les autres. Tu te casses la tête, tu es obligé de rentrer dans des choses bizarres, des compromis, la prostitution, parce que tu dois démontrer aux gens que tu as la dernière Range Rover, que tu as le dernier iPhone, que tu t'habilles bien. Les gens s'en foutent de ça. Et même si tu as toutes les marques dans ta maison, c'est pas ça. C'est pas ces choses. C'est pas le matériel qui te fait. Tu comprends de quoi je parle? Il faut viser l'essentiel dans la vie. Il faut manifester la gratitude au Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je te rends grâce pour l'intelligence que tu m'as donnée. Je te rends grâce pour la sagesse que tu m'as donnée. Je te rends grâce pour la force. Je te rends grâce pour la santé. Et même si je ne suis pas encore marié, je te rends quand même grâce. Et je sais que ce n'est qu'une affaire de temps. Parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. C'est comme ça que moi je prie. Je ne me verrai jamais pleurer. Oh Seigneur, vraiment. Même quand tout est difficile, je dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu es puissant. Je te rends grâce de ce que tu ne m'as jamais abandonné. Je te rends grâce de ce que tu m'as donné le souffle de vie. Et c'est une bénédiction quand tu te lèves chaque matin. Quand tu te lèves chaque matin. Quand tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin. Ok? Tu te lèves le matin et tu respires. Tu te lèves le matin et tes enfants vont bien. Tu te lèves au matin, ta femme est à côté de toi, ton mari est à côté de toi, ta mère est là, elle vit encore, ton fils vit encore, ta soeur vit, ton patron vit, tu as encore un boulot. Mon frère, la plus grande bénédiction, c'est le souffle de vie. Le reste vient après. Ne rentrez pas dans la dépression, ne commencez pas à vous suicider. Oh, je vais me donner la mort. Non, comment Dieu te donne, comment Dieu te gratifie de cette grâce. Dieu te fait un don. Dieu t'accorde un don. Dieu t'accorde une bénédiction, le souffle de vie. Toi-même, tu arrêtes ta vie. Tu décides de prendre les comprimés pour mourir parce que la vie est difficile. Tu décides de te suicider. Tu décides de mourir. Pourquoi tu décides de mourir? Pourquoi tu veux insulter Dieu? Pourquoi tu veux rejeter la grâce de Dieu? La plus grande malédiction, c'est de se donner la mort. La plus grande malédiction, c'est de prendre les comprimés. La plus grande malédiction, c'est de se suicider. Parce que la vie, c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne 24 heures, papa, quand Dieu te donne 24 heures, toutes ces personnes que vous voyez réussir là, tous autant que nous sommes, nous avons tous 24 heures. Maintenant, la différence est faite dans ta manière d'utiliser tes 24 heures. Sinon, tout le monde a 24 heures. Dieu m'a donné 24 heures, il t'a donné 24 heures. La différence est faite ressentir dans notre manière d'utiliser nos 24 heures. Mais la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme sur le souffle de vie, avec le souffle de vie, tu peux espérer. Même si tu étais avec tu as échoué 3 fois ton mariage. Tu t'es marié 3 fois et tu as divorcé 3 fois. Tu peux te remarier. Je sais de quoi je parle. Tant que tu es sur la terre, ce n'est pas encore fini. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire à la génération. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit, c'est fini. Et personne ne te dira le contraire. Parce que ce n'est pas encore fini. Oui, mon frère. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux conquérir
Tant que tu as le souffle de vie, Patricia, tu peux tout réussir. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux encore espérer. Même si la vie est difficile. Oh mon frère, je n'ai pas la prétention de dire, je sais que vous traversez les moments difficiles, mesdames et messieurs. Je sais que parfois vous n'arrivez même pas à dormir. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne dorment pas. Parmi vous, il y a des gens qui ont insomnie. Parmi vous, il y a des gens qui pleurent. Parmi vous, il y a des gens qui veulent se suicider. Parmi vous, il y a des gens qui ont du mal même à sortir le matin. Vous vous enfermez parce que vous avez honte de votre vie. Mais n'ayez pas honte, les amis. Dieu vous a béni le souffle de vie, la capacité de respirer. Ça, c'est plus fort que l'argent. Ça, c'est plus fort que le mariage. Ça, c'est plus fort que les bijoux, les belles montres que nous portons là. Ça, les belles chemises, ça, les marques, c'est plus fort que tout ça. Le souffle de vie. Quand Dieu te fait la grâce de respirer, ça veut dire qu'il compte encore sur toi. Et c'est comme ça que moi je vois la vie. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as fait la grâce de respirer, malgré mes erreurs, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, tu me permets quand même de respirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore fini. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. C'est la parole que je rappelle toujours à mes enfants. Ce n'est pas encore fini, Flore. Flore, écoute-moi, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, tant que Dieu n'a pas encore mis le point, tu ne peux pas mettre un point. Dieu n'a pas encore mis un point à ta vie. Non, 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 non. Ça veut dire que l'histoire de ta vie continue. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer dans vos vies. D'ici 3 mois, d'ici 2 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Mon frère, oh, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu devais commencer déjà à jubiler et à danser. Jules Kaboubi, sois béni, mon frère. Tu devais déjà commencer à danser, à jubiler pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné. Quelque chose. Tu m'as donné la plus grande bénédiction que Dieu m'a donné sur moi, le souffle de vie. Avec le souffle de vie, tu peux tout avoir. Alors relève ta tête. Continue de travailler. Ne t'occupe pas de ce que... Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute-moi. On peut te coller une étiquette. En fait, j'ai envie de dire rien à foutre. On peut te coller une étiquette, ça se colle, ça s'enlève. Mon frère, l'injure ne blesse pas. L'injure ne blesse pas. Ce qui t'affecte, c'est pas l'injure qu'on relâche sur toi. C'est ce que tu te dis à toi-même. La parole la plus puissante, c'est celle que tu te dis à toi-même. Voici la parole la plus puissante. Tu peux venir me dire, là, prophète Awoyo, tu n'es pas mignon, tu n'es pas beau. Ça te regarde, mon frère. C'est ton opinion, c'est ta manière. C'est toi qui vois. Mais la parole qui va m'affecter, c'est celle que je vais me dire à moi-même. Voici ce qui affecte l'homme. Quelqu'un peut sortir de nulle part, te dire tu es un tocard, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'as rien réalisé, tu es un vaurien, tu es pauvre, tu es une pauvre femme, tu es une pute. Excuse-moi, on peut t'insulter, hein? On peut se moquer de toi. Ça n'affecte pas. Mais la parole qui va t'affecter, qui va te clouer au sol, c'est celle que tu te dis à toi-même. Et c'est là ma question. Qu'est-ce que tu te dis de manière personnelle sur toi-même? Quel genre de parole tu relâches sur toi? Comment tu te vois dans le miroir? Tout commence à partir d'une vision. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un perdant? Est-ce que tu te vois comme un pauvre? Est-ce que tu te vois comme un malheureux? Est-ce que tu te vois comme un champion? Est-ce que tu te vois comme une femme responsable? Est-ce que tu te vois comme un homme responsable? Est-ce que tu peux te pardonner à toi-même? Il y a beaucoup de personnes parmi nous ici. Tu as fait un péché, Dieu t'a déjà pardonné. À longtemps, Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu ne t'es pas pardonné. Parce que le pardon de Dieu, c'est une chose. Mais te pardonner, c'est autre chose. Il y a des gens ici, Dieu t'a déjà pardonné. Mais tu as du mal à te pardonner. Tu as du mal à regarder la glace. Tu as du mal à regarder le miroir. Parce que le miroir te renvoie ton image. Et tu te méprises. Tu t'humilies. Tu ne crois pas que tu peux bâtir des maisons. Tu ne crois pas que Dieu peut te bénir. Tu ne crois pas que tu peux conduire. Tu ne crois pas que tu peux avoir un grand ministère. Tu ne crois pas que tu peux te marier. Quand tu regardes à ton âge, tu dis c'est pas possible. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui se sont mariés à 80 ans. Oui, mon frère, voire même plus. Il y a des femmes qui ont enfanté à 50 ans. Oui, mon frère, à 48 ans. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Tout commence à partir d'une vision. Tu dois avoir une bonne vision de ta personne. Tu dois te dire, Seigneur, je n'ai pas encore tout vu. Je n'ai pas encore tout expérimenté. Mais je crois en moi. Écoute-moi, ton corps ne doit pas te définir.
Célèbre Dieu, bénis Dieu pour ton corps. Bénis Dieu pour ton corps. Il y a des gens, quand tu regardes le miroir, tu n'apprécies pas ta vie. Tu n'apprécies même pas ton corps. Il y a des parties de ton corps que tu ne veux même pas regarder. C'est ça qui explique qu'il y a d'autres qui sont obligés d'aller couper ça en Chine. Je ne sais même pas où. Vous êtes obligés d'aller faire la chirurgie pour enlever un peu des trucs, machin. Tout ça, c'est un complexe d'infériorité. Sois à l'aise avec toi-même. L'homme de ta vie va t'aimer avec ton nez. L'homme de ta vie va t'aimer avec tes joues. La femme de ta vie va t'aimer tel que tu es. J'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas rentrer dans un complexe pour quelque chose que tu n'as pas créé. Si Dieu t'a créé avec un petit nez, il t'a créé avec des petites lèvres, il t'a créé avec un long front, il sait pourquoi. Et l'homme de ta vie ne va même pas regarder ce front. Il va même j'avais même dit, il va t'adorer même avec ton front. Parce que l'homme de ta vie t'aime tel que tu es. La femme de ta vie va t'aimer tel que tu es. Tu comprends de quoi je parle? Donc pourquoi tu te complexes? Oh non, je n'aime pas mes joues, je n'aime pas mes pieds, je n'aime pas mes ongles, je n'aime pas ma poitrine, je n'aime pas trop, je n'aime pas trop. Et tu rentres dans un complexe. Tu comprends de quoi je parle? Il y a beaucoup d'hommes ici, il y a beaucoup de femmes. Même pour aller nager à la piscine, tu as du mal à aller nager. Tu ne peux même pas aller nager. Tu ne peux même pas te prendre une douche. Tu ne peux même pas expérimenter la joie de nager. Parce que tu as honte de ton corps. Tu peux avoir honte de quelque chose que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a créé comme ça, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Parce que c'est lui le boss. C'est le boss des boss. Si tu as créé avec ce corps, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a créé avec ce corps. Alors bénis Dieu. Tu comprends de quoi je parle? Le regard des hommes peut te détruire. Le regard des hommes. Et là, je vais aider la génération. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui rentrent dans des choses compliquées, qui rentrent dans les fétiches, qui rentrent dans les trucs. Pourquoi? Parce qu'il voit son ami pasteur à 10 000 personnes. Et comme il a 10 000 personnes, moi aussi, je dois aller aussi faire un fétiche pour avoir le double de ce qu'il a. Et c'est maintenant une compétition. Tu n'as pas besoin de faire la compétition avec qui que ce soit. Sors de la compétition. Dieu bénit chacun de nous en fonction de son temps, en fonction de sa saison. Mon frère, moi je suis un homme de Dieu, je suis l'homme de Dieu le plus cool du monde. Je sais de quoi je parle. Je répète, je suis l'homme de Dieu le plus cool du monde. Quand je dis le plus cool, ce n'est pas par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Si Dieu me bénit, je suis à l'aise et je suis cool. Il ne me bénit pas, je suis à l'aise, je suis cool. J'ai une belle montre, je suis à l'aise avec ça. Si je n'ai pas de montre, je suis aussi à l'aise. Ça ne me dit rien. Mon frère, je dépassais le niveau de la compétition. Je dépasse le niveau de la mystification. Vouloir mystifier les gens pour montrer aux gens que tu es. Et pourtant, en réalité, quand on tape ton ventre, tu n'es rien. Vous voyez de quoi je parle? Il faut être vrai avec toi-même. Et la puissance vient du fait que tu crois en toi. Du fait que tu réalises ce qui est en toi. Tu ne cours pas en fonction du rythme des autres, mais en fonction de ton rythme. Tu comprends de quoi je parle? Aujourd'hui, cette génération va très loin. Il y a des gens pour avoir le buzz. Ils sont obligés de rentrer dans des choses compliquées. Parfois donner des fausses prophéties. Parfois arranger des miracles. Tout ça, c'est bien. Voilà pourquoi Jésus a dit, au dernier jour, je dirais, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Moi, un homme de Dieu peut prophétiser du matin au soir. Il peut avoir une église de 2000 personnes. Il peut avoir 2000 places. Assise une église de 2000 places. Il peut prophétiser jusqu'à recevoir tous les abonnés. C'est-à-dire faire même 30 000 personnes connectées. Ça ne me bouge pas. Non, ça ne me bouge pas. Parce que Dieu m'a dit, cette affaire de vie-là, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu ne regarde pas le commencement, il regarde la fin. Le début là, voilà pourquoi il y a des gens, ils commencent fort, après, fiou, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que le début, tu as cru que Dieu t'est arrivé. Mais Dieu t'attend à la fin. C'est ce qui explique qu'il faut toujours être gentil avec les gens. Et même quand tu vois quelqu'un au sol, si tu peux aider la personne, il faut aider la personne. Parce qu'arrivera un temps où Dieu peut changer la vie de cet homme. Et cet homme que tu as méprisé, cette femme que tu as méprisée, devient ton boss. Cet homme devient ton boss, il devient ton chef. Tu fais comment? Ou Dieu l'élève et toi aujourd'hui tu es en bas. Parce que la vie est faite de saisons. Aujourd'hui tu peux être en haut et demain tu es en bas. Alors pourquoi quand tu es en haut, fais attention. Parce que le plus important, ce n'est pas de monter. Le plus important, c'est de te maintenir dans le sommet. Il
y a des gens qui veulent monter. Tout le monde veut monter. Tout le monde veut devenir grand. Mais est-ce que tu connais que quand on monte là, il faut une autre sagesse pour se maintenir? Monter, c'est bien. Mais se maintenir dans la hauteur, c'est autre chose. Hein. Se marier, être marié, c'est bien. Mais se maintenir dans le mariage, c'est autre chose. Maintenir le caractère d'un homme, c'est autre chose. Maintenir le caractère d'une femme, c'est autre chose. Avoir des enfants, c'est bien. Mais donner une éducation à ses enfants, c'est autre chose. Avoir de l'argent, c'est bien. Mais gérer les pulsions de l'argent, gérer l'argent, c'est autre chose. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas de courir après les choses. Voilà pourquoi Dieu prend le temps. Il prend du temps pour te bénir. Il prend son temps. Quelqu'un me dit, prophète, tu dis quoi? Dieu prend son temps pour te bénir. Dieu sait que s'il te donne tout de suite là, 380 millions, tout de suite là, il te donne 380 millions, tu n'es plus chrétien. Il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils sont fauchés. Un jour, un frère était en train de se moquer d'un homme de Dieu qui est tombé dans le péché. Et cet homme de Dieu-là, il est vraiment béni. Il a beaucoup d'argent. Et il était tombé dans le péché. Et le frère qui était pauvre se moquait de cet homme de Dieu. Oh, il est tombé. Il dit, mon frère, tu ne connais pas la pression de la richesse. Il y a des gens là qui se sanctifient là parce qu'ils n'ont pas d'argent. Suivant mon regard, ils sont saints là parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils prient là parce qu'ils vivent encore dans la galère. Le jour où Dieu commence à ouvrir les portes, il ne va plus pleurer. Parce qu'il y a une somme d'argent qui t'enlève le sommeil. Je peux vous te le dire. Je sais de quoi je parle. Il y a une somme d'argent qui t'enlève le sommeil. Mon frère, tu fermes les yeux pour chercher à prier. Le sommeil quitte. Il y a des gens dans ta vie, quand tu les rencontres, ou bien quand tu es une autorité. Je ne vais pas vous dire. Oh. Il y a des gens où tu es arrivé, tu dis Seigneur, la personne te dit, c'est une autorité. Une autorité que tu voudras la dire, je vais te voir demain parce que j'ai à cœur de te bénir. Dis-moi si ce jour-là tu vas dormir. C'est la même chose, la même pression quand tu as une certaine somme d'argent. Voilà pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent sont beaucoup calmes. Ils ne sont jamais agités. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont beaucoup calmes. C'est les gens les plus gentils. C'est les gens les plus doux. Parce que l'argent a créé une douceur en eux. Mais quand vous voyez quelqu'un avec l'argent, il a agité, ça veut dire qu'il n'a pas su. Il ne savait même pas qu'un jour il pouvait avoir l'argent. Il ne savait pas un jour s'il pouvait être prospère. Donc l'esprit qu'il y a dans l'argent là prend la tête au monsieur et il devient fou. Il ne dort plus. Il n'est que dans les boîtes, il est dans les voyages. Il devient fou. Parce que l'argent crée les désirs. L'argent crée les désirs. L'argent c'est comme un pouvoir. Et l'argent est comme un pistolet. L'argent est comme un fusil. Tu comprends de quoi je parle? Et quand on te donne le fusil avec les cartouches à l'intérieur, si tu n'es pas ça, tu vas tirer sur tout le monde. C'est comme ça la pression de l'argent. Voilà pourquoi Dieu prend du temps. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux encore prendre le temps pour m'aimer, prends encore le temps. Mon frère, plus important, c'est Seigneur, donne-moi des millions. Seigneur, je vais être riche. Pourquoi tu veux être riche? Tu as pensé de la richesse ou quoi? Il y a des gens qui veulent être riches pour montrer à la copine que j'ai réussi, pour montrer à son ex qu'elle a réussi. Ça, c'est une mauvaise vision de la richesse.